Bonjour, oui ça va bien, ça va même extrêmement bien parce que pour la première fois depuis je ne sais même plus combien de temps, c'est même pas 1 heure, 2 heures ou 3 heures, j'ai tout un mercredi après-midi de libre. Les enfants ne rentrent pas avant 18h30. J'ai tellement rarement autant de temps pour moi que là en fait je pense que je ne vais rien faire, je vais me mettre sur mon canapé, je vais frétiller tout l'après-midi. Bertrand a pris congé aujourd'hui pour s'occuper des enfants. Oui, c'est adorable. En même temps, je ne lui ai pas vraiment trop laissé le choix, je vous avoue, parce que vu le samedi horrible que j'ai passé, il avait un petit peu intérêt à se rattraper. Parce que, en fait, samedi, j'avais de nouveau prévu une journée qui devait être tip-top. Camille avait besoin de vêtements, Thibaut, il lui fallait des chaussures, Martin n'avait pas vraiment besoin de grand-chose, mais enfin, il adore le shopping, donc en même temps, c'était l'occasion. Moi, je voulais aller acheter des petits trucs de rangement pour mettre dans les tiroirs, voyez-vous, chez Ikea. Des petites bêtises, j'avais dit, voilà, ça, c'est quand même ma priorité. Mais je fais plaisir à tout le monde, on part tous ensemble. C'est toujours le même principe, je suis tellement idéaliste que je m'imagine toujours tout va bien se passer. Oui, mais c'est peut-être là mon erreur. Si je m'imaginais que je vais vivre une après-midi d'enfer, je serais un peu moins choquée par la réalité des faits. Mais bizarrement, à chaque fois, c'est comme si je me prenais la même porte dans la gueule. Bref, c'était d'abord priorité à Thibaut. Thibaut est toujours avec ses Vans de cet été. Il y a un trou au bout. Et franchement, il peut plus continuer à aller à l'école comme ça n'est pas possible. Donc j'avais dit, on va d'abord faire les magasins de chaussures. Camille avait tout de suite commencé à dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de chaussures et moi, je rêvais d'avoir des vêtements. Je dis, il y a un magasin de vêtements un peu plus loin. On ira après. Et là, elle me dit, mais je veux bien des chaussures aussi. Tu n'as pas besoin de chaussures. Camille, tu as déjà 6 paires. Mis dans le genre accro du shopping, on ne fait pas mieux. Bertrand m'avait dit qu'il avait 2-3 trucs à aller acheter chez Brico. Il y avait justement un Brico, donc j'avais trouvé l'endroit. Tout était super wheelé. Et je dis à Bertrand dans la voiture, tu vois, là on va organiser une journée qui va convenir à tout le monde. Et j'ai la grande idée de lâcher dans la voiture, et ça c'est moi, je suis tellement spontanée que je ne sais pas fermer ma gueule. Si tout se passe bien et qu'on a tout fini, vers 18h30, on pourrait peut-être même aller se faire un Burger King. C'était la fête dans la voiture. Bon, mes fesses feront moins la fête quand je l'aurai mangé. Bon. On arrive sur le parking, on se gare, je vois tout de suite que dans le magasin de chaussures, il y a un monde de dingue. Donc je dis, on va peut-être d'abord aller dans le magasin de vêtements pour Camille. Je dis, on va laisser passer un peu les gens, on y reviendra après. Dans le magasin de vêtements avec Camille, je lui dis, écoute voilà, on doit te trouver 2 nouveaux t-shirts, un nouveau pull et éventuellement une jupe ou une robe. On choisit ensemble, pouf pouf pouf, en avant, dans les cabines, on est organisé, on y va. Ah moi j'étais en mode commando. Et en avant, on y va, on trace. Camille, tu prends ça, tu vas dans ta cabine. Mathilde, tu ne touches pas à toutes les affaires, viens regarde avec moi, on va jouer à Christina Cordula devant Camille. Essaye de faire des jeux. Je dis aux garçons, vous patientez un petit peu, là-bas, il y a quand même des trucs pour vous. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, c'est sympa. Ou il y a même des petits fauteuils où vous pouvez vous asseoir. Ce qu'ils ont fait, mais Martin et Thibaut, au bout de 2 minutes 20, ont eu l'air de 2 gamins profondément dépressifs, abandonnés par leurs parents sur un fauteuil. Je dis, mais regardez les vêtements, il y a peut-être quelque chose qui va vous plaire. Ouais, non, pas besoin. Il y a plein de monde en plus. Ça fait chier, moi j'aime pas le shopping le samedi. Je dis, écoute Thibaut, c'est quand même pour toi qu'on est ici pour tes chaussures. Tu peux quand même accepter que je fasse un stop avec ta sœur pour des vêtements. J'essaye de tout combiner. Je veux bien prendre chaque enfant à part et l'emmener faire son shopping de rêve seul, mais je ne travaille plus alors. Ou je ne dors plus. Et il faut que les magasins ouvrent la nuit. Enfin, je ne sais pas comment il faut faire. Martin était tout gentil sur son truc. Je lui dis, mais regarde un peu pour toi si tu veux. Non, il n'y a rien qui me plaît. Je dis, mais tu n'as même pas regardé. Bah, il n'y a pas les marques que j'aime. Je dis, oui, mais tu peux peut-être découvrir une autre marque que tu ne connais pas. Non, attends, si tu crois que j'ai envie de m'habiller comme ça, toi, tu sais quand même pas ce qui est à la mode. Je me le suis pris dans la gueule, je l'ai avalé, je n'ai pas répondu. Bertrand se baladait dans le magasin et moi, on regardait des trucs avec Mathilde pour Camille. Oui, enfin, sauf que Camille, qui adore les reines du shopping, a passé un temps de ouf à essayer chaque vêtement. Pas le fait de mettre les vêtements qui prend du temps, mais le nombre de pauses qu'elle a besoin de faire devant le miroir dans la cabine, devant l'autre miroir quand elle sort. Après, une fois qu'elle s'est vue de face, de profil, de dos, elle a encore besoin limite de marcher dans le magasin avec le vêtement. Je dis, Camille, va nous faire le défilé Jean-Paul Gaultier ici dans tout le magasin. Tu as un miroir là, regarde-toi dedans. Non, mais parce que j'aime bien voir le mouvement que ça fait quand je marche. Bon, Mathilde, évidemment, c'est pas le même genre. Donc, Mathilde passait son temps parce qu'elle voulait rendre service à sa sœur. Aller chercher des articles dans les rayons. Mais bon, Mathilde, 4 ans et demi, a vraiment les mêmes goûts que sa sœur. Lui ramène des t-shirts mailles à l'abeille et des bazars pareils. Donc, Camille lui dit, mais non, j'aime pas, c'est pour les bébés. Et Mathilde disait, que moi j'aime bien ça, que ça c'est joli pour toi parce que c'est jaune. Camille, à un moment donné, a commencé à faire, oui, mais arrête maintenant de m'amener des trucs. Maman, dis-lui. Je dis, écoute, et elle essaie de participer au shopping avec toi. Oui, mais c'est moche ce qu'elle m'amène. Oh, pas vrai que c'est moche et moi j'aime bien ce que t'es choisi. Passe déjà, honnêtement, 45 minutes où mon envie que tout soit tip-top nickel était déjà balayée. Ah là, c'était même pas un petit vent qui avait soufflé sur mon envie de perfection, mais un putain d'ouragan. On va payer, on fait la file pendant plus ou moins 20 minutes. Ne me demandez pas pourquoi le samedi, il n'y a que 2 vendeuses pour
tout un magasin. Et je veux bien comprendre que c'est un métier difficile. J'imagine bien qu'elles doivent même avoir peur le vendredi soir quand elles vont se coucher en se disant « Oh là là, demain c'est samedi, demain c'est samedi. » Mais il y a quand même une logique là que moi je ne comprends pas. On arrive dans le magasin de chaussures, Thibaut fait le tour et à chaque fois que je lui montre quelque chose, il fait... Non, 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 pas. Oh non. Ah, non, man, attends, je vais pas mettre ça. Dieu merci, il y avait plus loin notre magasin de chaussures. Donc, nous allons dans l'autre magasin de chaussures. Oui, mais entre-temps, il faut que tout le monde remonte dans la voiture, que tout le monde se réattache, il faut redémarrer, il faut repartir jusque-là, ressortir de la voiture. Vous connaissez ça mieux que moi. On arrive dans le deuxième magasin de chaussures, qui a fait des très belles choses, avec des chaussures de marque, enfin qui coûtaient presque 150 €. Non, j'aime pas. Et essaie au moins. Ouais, je veux bien mettre mon pied dedans. Ouais, non, je suis pas bien. Là, il me dit, demande quand même, il n'y avait pas une autre paire que j'avais vue dans l'autre magasin. Peut-être que je crois que ça me plaisait mieux. Dans la voiture, nous redémarrons, nous allons nous regarer sur l'autre parking, sauf que entre-temps, il était 15h30, presque 16h, il y avait quasi plus de place. Alors, à ce moment-là, Bertrand, qui en avait déjà, mais jusque-là, qui avait passé son temps à gueuler sur Mathilde qui courait dans tous les sens, Bertrand me dit, tu sais quoi, je te laisse avec les enfants, j'en profite, je vais vite chez Brico. Je dis, oui, mais tu vas chez Brico, mais tu y vas combien de temps? Non, j'ai juste une broutille à prendre, j'en ai pour 5 minutes, j'arrive. Thibaut, à force de regarder, pour la 22e fois, trouve 5 ou 6 paires de chaussures qui ont l'air, je dis bien qui ont l'air de lui plaire, s'installe sur des espèces de grands canapés que tout le monde essaye, mais monde là-dessus. On se serait cru dans un château gonflable avec plein d'enfants. Alors je dis à Mathilde, je dis, regarde là-bas, il y a des toboggans, tout ça, tu peux aller jouer. Oui, sauf que les toboggans étaient pris d'assaut, genre par 42 enfants, donc ils faisaient la file. Elle est revenue au bout de 2 minutes en me disant, il y a trop de monde, j'aime pas. Oui, personne n'a envie de descendre un toboggan quand vous vous prenez des pieds dans la tête et la tête de quelqu'un sur vos pieds. Bon, Camille, qui avait déjà fini son shopping, il a passé son temps à dire, c'est encore long, est-ce qu'on doit encore rester longtemps? Je dis, Camille, on a choisi pour toi, maintenant c'est pour ton frère. Bon, il prend super du temps, j'en ai marre. Je dis, écoute, tu t'assieds là, prends mon téléphone, tu peux jouer un petit peu à ton ninja machin là, tu sais qui court sur le chemin, ça l'occupe, hein. Je lui donne mon téléphone, c'est parti. Et Thibaut commence son essayage. Il essaye une chaussure, il se lève, il va voir, il fait il dit bon bah alors on la met de côté. Non, je sais pas, je suis pas sûre. Si tu n'es pas bien dedans, ça ne sert à rien de garder des chaussures que tu n'aimes pas. Ouais, non, mais je sais pas, attends, je vais essayer les autres. Essaye les autres. Moi j'étais assise sur ce fauteuil avec plein de femmes autour de moi. On était toutes, je pense, dans une espèce d'état de crise de nerfs, avec en plus une file qui faisait tout le tour du comptoir, parce que là aussi, il n'y avait que 2 vendeuses. Entre celles qui se tapent d'aller chercher toutes les boîtes en bas et celle qui doit pointer, valider les achats, ça ne fait quand même pas beaucoup de monde. Au fur et à mesure de l'après-midi, je me tassais comme ça, en me disant mais pas y arriver ici, on va ressortir sans paire de chaussures. Entre-temps, Mathilde s'est imaginé que ces grands fauteuils assez bas étaient un terrain de jeu extraordinaire pour développer sa psychomotricité. Donc elle nous faisait des cumulés. Derrière moi, complètement échevelée, où moi je passais mon temps à faire Mathilde, non, tu ne... Attention, non, attention parce que là il y a les... Regarde, il y a madame qui essaye. Excusez-nous madame. Non, tu te relèves. Mathilde, si, dépêche-toi. J'avais chaud. Alors après, il a fallu attendre la 2e chaussure. Alors Thibaut me dit, ouais, ça va, c'est bon, on va prendre celle-là. Faut quand même mettre tes 2 pieds dans les 2 chaussures. Oh non, je m'en fous. Thibaut, on va pas acheter une paire de chaussures maintenant où tu n'as pas essayé les 2 chaussures. Moi, je ne reviens pas milieu de semaine et passer mon mercredi après-midi à devoir échanger tes chaussures. On fait la file et on attend que ces putains de vendeuses arrivent. J'étais un peu énervée. Et je n'en veux pas aux vendeuses. Moi, j'en veux aux responsables du magasin. Parce qu'on peut faire travailler des gens dans des conditions pareilles. On finit par trouver la paire de chaussures qui va. Je dis, écoutez, moi, j'avais quand même ma course que je voulais faire. Je veux vite aller chez Ikea. Je dis, où est papa? Et en effet, où est papa? Où est papa? Je dis, où est papa? Je dis à Thibaut, mets un peu un message à ton père pour savoir s'il est toujours chez Brico, comment on le rejoint, parce que moi, là, je vais prendre la voiture et je voudrais bien aller sur le parking d'Ikea. Bertrand, évidemment, ne répond pas. Donc, je prends mon téléphone. J'essaie de joindre Bertrand, qui ne répond de nouveau pas à son téléphone. Oh oui, mais enfin bon, ça, on le sait. C'est une certitude qui ne répond jamais. Avec Martin derrière qui croyait faire de l'humour et qui passait son temps à faire où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Je dis, écoute, Martin, j'adore Stromae, tout ce que tu veux. Je dis, mais à un moment donné, là, ça m'énerve. Je sors, évidemment. Je réalise que c'est Bertrand qui a mes clés. Je dis aux enfants, c'est pas grave, on va marcher jusque chez Brico, on va bien le retrouver. On fait toutes les allées de chez Brico. Toutes. L'électricité, le jardinage, toutes. Je commence sérieusement à être au bord de péter un plomb. Même pas péter un plomb, là c'est tous mes fusibles qui sont sur le point de sauter. Au moment où je suis dans l'allée la plus lointaine dans le Brico, c'est-à-dire au niveau découpe du bois, parmi les 6 sauteuses, Bertrand me rappelle. J'ai dit, je te cherche, là on est dans Brico, je traîne les enfants, là ici je n'en peux plus. Moi les enfants veulent un Burger King mais ils crèvent déjà de faim. Finalement je me dis qu'on irait bien plutôt à 18h. Là je voudrais bien encore aller chez Ikea. Attends, pas de souci, je suis à la librairie. Je dis à la librairie de chez Brico. Non, j'ai fait ma petite course chez Brico. Après, il y avait une librairie, je suis en train de lire une BD. Ça me laisse sans voix. Il y a un moment donné, je sais même plus quoi lui dire, parce qu'en fait, je peux gueuler dans tous les sens. De toute façon, lui, voilà quoi, il m'a laissé pour aller chez Brico. Il a eu l'idée de passer dans une librairie. Son samedi après-midi, il va aller lire une BD.
Je marche avec les enfants jusqu'à la librairie. Je lui dis, tu me donnes mes clés, tu t'occupes des enfants parce que moi, je vais chez Ikea. Là-dessus, Mathilde qui fait, ah non, moi je veux aller chez Ikea, comme ça je peux jouer dans les boules. Tu ne vas pas jouer dans les boules, il y a personne qui va jouer dans les boules. Maman va traverser Ikea comme ça. Elle va chercher ses rangements, c'est tout. Je fais la file et c'est bon. Là, Bertrand dit, mais t'inquiète, on va venir avec les enfants, je t'accompagne, je m'en occupe. On s'est retrouvés en procession avec moi. Il voulait marcher vite, évidemment. Il y avait une foule, il y avait un monde. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde, ce samedi, avait choisi d'être avec un caddie. Quand je vois l'ambiance cachée Ikea le samedi après-midi, il y a quelqu'un qui va commettre un crime avec un couteau, qui va prendre une passoire et qui va assommer un de ses gosses avec. On fait la file. Dieu merci, à les caisses où on peut scanner soi-même. Nous voilà en train de scanner les articles. Camille qui appuyait à chaque fois trop tôt. Mathilde qui tirait pour avoir le truc. J'ai cru franchement que j'allais planter tout le monde là et aller manger des boulettes. Et au moment où on veut sortir, là je dis, bon, allez, ça y est, on a tout fait. Je dis, maintenant, on peut se faire un Burger King. Ils me regardent tous, ils font, on est crevés, on peut pas rentrer. Oh, on se prend un hot dog. Je dis, écoutez, moi j'ai pas envie de manger un hot dog. Enfin, j'ai un Burger King, là, c'est pour vous que je le fais. Oh, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Et Bertrand qui fait, ouais, ils sont super bons, j'adore. En plus, on peut s'en prendre 3, c'est qu'1 €. Ils ont mangé leur hot dog, moi. De toute façon, je n'avais plus faim. Je les ai laissés manger leur hot dog. On est remonté en voiture. On est rentré chez nous. Et là, Bertrand qui me dit, en tout cas, ça s'est super bien passé cet après-midi. Je trouve qu'on a bien géré. Je dis, qu'est-ce que tu entends dans le on a bien géré? Bah, c'était chouette, quoi. Tout le monde a pu faire ce qu'il voulait. Moi, j'ai pu trouver mes trucs chez Brico. J'ai même eu le temps de lire plusieurs BD. Et visiblement, Thibaut est content avec ses chaussures. Camille avec ses vêtements. C'est nickel, quoi. C'est une très bonne organisation que t'as mise en place. Moi, je propose qu'on refasse ça régulièrement. Je ne vais pas refaire ça régulièrement. Tu sais ce que je vais décider? Je vais décider que mercredi prochain, c'est une après-midi pour moi, où j'aurai le temps d'aller peut-être dans une librairie, de regarder des 4e de couverture. Mais là, franchement, faire un samedi comme ça, où tu me dis que tu vas m'aider, mais qu'en plus tu me plantes. Je te plante, t'es super dur. Quoi, attends, c'est taper tous les enfants chez Ikea, essayer de te suivre au pas de course. Oui, je dis j'étais au pas de course, mais j'étais au pas de course parce que on a mis tellement de temps à essayer de te retrouver dans ce putain de bricot. J'aurais pu acheter du stock pour détapisser et retapisser toute une maison, on t'aurait pas encore retrouvé. Il a reconnu. Et il m'a dit, ok, ce mercredi, je prends tout en charge. Donc il faut que je profite. Ça fait 1 heure que je réfléchis, j'ai tellement d'envie qu'en fait je sais même pas ce que je vais faire. Comment dites-vous? Il y a encore un travail peut-être à faire, notamment par rapport à l'idéal que je me fixe et la réalité de ce que je vis. Oui, enfin c'est-à-dire. Puisque nous sommes 6 dans notre cellule familiale et que je sais que je vais forcément vivre des situations plus complexes, pourquoi en être encore surprise? Oui, parce que j'espère toujours que ça va bien se passer. Ce serait plus constructif de m'imaginer l'enfer pour être heureusement surprise après. Ah oui, la joie viendrait dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en m'imaginant que je vais vivre une vie de merde, oui, je trouverais de la joie dans ma vie de mère. Non mais j'entends bien ce que vous dites, En me préparant au fait que ça va être compliqué, j'apprécierais d'autant plus le fait que ça ne l'est pas. Et je ne serais plus surprise du fait que ça l'est. Oui. Non, donc en fait ce qu'il faut, c'est ne plus perdre d'énergie à être surprise des choses qu'on sait déjà qui vont se passer. Oui, bah ça c'est sûr que faire du shopping avec 4 enfants et un mari, oui, ne plus être surprise. Ok. Bah, si je dois vraiment regarder la réalité en face, il n'y a que quand je suis toute seule que je pourrais me réjouir. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tout dépend de moi et pas des autres. Oui, bah, moi j'ai envie de vous dire, vive la solitude. Mais ce qui m'interroge là-dedans, c'est qu'en fait, tout ça n'est qu'une longue course qui est sans fin, voyez-vous. Ça ne s'arrête jamais, ce mouvement perpétuel de la famille. C'est, comment dites-vous? Qu'à un moment donné, ça s'arrête et qu'on regrette le mouvement perpétuel. Là, pour le moment, j'ai l'impression que je ne le regretterai absolument pas, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, quand j'entends les femmes plus âgées, elles disent aussi que bizarrement, toute cette agitation leur manque. Mais enfin, c'est assez... qu'en fait, en gros, si je résume, on passe 20 ou 30 ans à vouloir arrêter que le monde tourne comme ça. Une fois que le monde s'arrête de tourner, on se plaint de sa lenteur. Oui, c'est ça. Donc on n'est jamais heureux. Ah, c'est là qu'intervient le fait de trouver la joie ici et maintenant. Oui. Donc là, je raccroche avec vous et je suis dans la joie de faire quelque chose pour moi. Vous savez, le pire, c'est que je ne sais quand même pas m'empêcher d'avoir une espèce de décompte dans ma tête qui me dit « Reste plus que 2h20 ». Et ça tourne. Du coup, j'ai l'impression qu'on me rabote mon temps, Oui, c'est ça. Trouver l'apaisement, accepter que chaque minute est une minute. Quand je vous entends, je réalise à quel point je suis encore loin du zen.